Merci, comme vous pouvez le constater, nous sommes tous frappés par le deuil quant à la perte de notre cher professeur. Donc, je suis son fils aîné et vous avez dû entendre écrire tout à l'heure. C'est vraiment triste, surtout que c'est la journée mondiale de la drépanocytose et c'est ce même jour aussi que le professeur Ondo Alain nous quitte, malheureusement. Voilà. Oui. Ce qu'on voulait qu'on retienne de lui, c'est tout simplement son humilité. Rigoureux mais humble. Tout le monde pourra le dire, parce que à travers les personnes, à travers les gens, bon, il n'y a que toujours avec le sourire. Moi, parfois, ça m'énervait même quand on va dans des endroits publics, il pouvait vous saluer une affaire de 10 à 20 personnes. Voilà. Donc, ce que je garde de lui, c'est son humilité, sa bonne humeur, extrêmement rigoureux, vraiment rigoureux. Et d'ailleurs, c'est sa rigueur qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et ainsi que mes frères et sœurs aussi. Mais surtout son humilité. Le professeur Ondo Alain, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il a toujours été actif dans son combat dans la drépanocytose. Il a toujours été en contact avec ses patients, que ce soit dans sa clinique, hors de sa clinique et à l'extérieur du pays. Il était joignable 24 heures sur 24. S'il est un patient malade hors du pays, il est en contact avec le patient et les médecins. Le professeur pouvait faire 2-3 jours, il ne dormait pas. Il était au chevet, il a toujours été au chevet de ses patients. Il n'a pas seulement été qu'un professeur, il a aussi été un père. Il a aussi été un père parce qu'il a accompagné beaucoup d'enfants drépanocytaires dans l'accouchement, qu'on peut concevoir, dans les études et beaucoup de choses. Il n'était pas seulement, c'était dans la drépanocytose, mais c'était un papa pour ses patients et pour nous tous.